Salut les jeunes, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une serrure connectée. Donc pour l'instant, tu ne vois pas bien, on va déballer ça. Donc c'est quelque chose qui nous fait assez peur. On a relativement peu confiance, mais justement, je voulais tester pour voir ce que ça donne en vrai, si c'est assez robuste. Il y a un petit truc qui me chagrine dans ce que j'ai déjà vu et on va tester ça ensemble. Allez go, c'est parti. Alors, au déballage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand on a ça, une petite notice BLE Gateway, connexion with Wi-Fi. Alors, ça, c'est parce qu'il doit y avoir une passerelle pour pouvoir la connecter au Wi-Fi et la piloter à distance. Ensuite, une notice. Normalement, il y a plusieurs angles. Le vif du sujet. La serrure connectée. C'est mignon, c'est plutôt bien fait. Donc ça, c'est la partie qui va à l'extérieur avec le lecteur d'empreintes digitales. Ici, c'est un petit écran d'affichage avec quelques petits messages. Là, on voit que ça tourne dans le vide, ce truc-là. OK. Et là, par contre, c'est toujours connecté puisque lui, c'est la partie intérieure qu'on peut ouvrir, fermer. Et là, c'est dans le vide. Donc là, tu peux même pas te dire je vais forcer quoi que ce soit parce que c'est pas que tu peux pas la tourner, c'est qu'elle tourne dans le vide. C'est plutôt pas mal. Donc elle a l'air plutôt pas mal. On voit que pour monter, grosso modo, j'ai une petite clé Allen ici. Ça, je dois pouvoir enlever le cache chromé pour y avoir accès. On va essayer de voir tout ça, comment on monte ça, juste après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois ici plusieurs câbles. Un petit câble USB-C, un petit câble je sais pas quoi là. Ok, on va voir, de toute façon on va lire la notice. Et là, un câble réseau. Ça va être pour connecter la petite passerelle. Ici, donc ça va être la passerelle, je suppose, pour pouvoir la connecter au Wi-Fi. Donc ça va avoir un réel intérêt de la connecter au Wi-Fi. Si jamais tu es en vacances, tu as un imprévu, tu dois donner accès à quelqu'un que tu n'avais pas prévu. Tu dis écoute, tu m'appelles quand tu es devant la serrure et je pense qu'avec ça, tu peux ouvrir la serrure à distance et refermer à distance. Et là, tu as une petite boîte que je dirais une petite boîte à outils en fait. Ah oui, les petites cartes RFID, ça c'est des petits badges que tu mets en porte-clés et qui te permettent aussi d'ouvrir la serrure. Donc ça c'est pareil. Tu pourras en donner un à ton voisin quand tu pars en vacances. Tu peux en donner un à mamie, à papy. Et plutôt que d'enregistrer leur empreinte digitale, tu peux donner des badges. L'un ou l'autre, c'est valable. Donc ça, tu as 3 badges fournis avec, c'est top. Tu as ça qui doit être une rallonge du canon en fonction de l'épaisseur de ta porte. Tu as plusieurs vis différentes. Ça va être pour fixer la vis sûrement. Les petites vis, les petits joints, la clé Allen. Il te donne même le tournevis pour démonter et monter la serrure existante et la remplacer par la Wheelock. Et tu as cette petite pime qui est pour faire un reset et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Ça, il faut que je vois vraiment comment ça marche. Et donc dans le carton, il n'y a plus rien du tout. On va essayer d'installer tout ça. On va déballer, enlever les caches de protection. Je vais lire la notice un petit peu et ensuite on va démarrer ça, essayer de la configurer et aller l'installer. Bon, j'ai regardé un peu la notice. Ça a vraiment pas l'air très compliqué. Hop, on enlève tous les petits caches. Elle est plutôt robuste, hein, ça fait costaud quand même. Hein. Il faut savoir que pour faire marcher cette petite serrure connectée, il faut 3 piles AAA. Elles ne sont pas fournies dans la boîte. Ensuite, il y a une petite vis Allen sur le côté pour enlever le cache chrome à l'extérieur. Voilà, j'enlève le cache chrome comme ça, il vient tout seul. Et c'est pas du plastique, c'est du métal. Si je desserre là, ah oui, regarde, parce qu'il y a un joint. Donc je peux régler. En fait, c'est pas le canon qui va changer. Souvent, nous, on a l'habitude dans les serrures d'avoir des longueurs ici et ici différentes de part et d'autre du loquet pour que ça s'adapte à la porte. Et là, en fait, tu vas déplacer ces boîtiers-là et celui-ci aussi, et ce qui fait que tu vas placer ça au bon endroit dans ta porte. Donc c'est pas mal le système, ce qui permet d'avoir une seule serrure pour s'adapter à tous les canons. Ok, on va mettre des piles là-dedans. Alors tu ouvres ici. Un petit cache en caoutchouc. Là, tu as un port USB. J'ai pas trop compris à quoi il servait ce port micro USB là. Et là, j'ai une petite pin de reset avec le petit outil qui est là. Le même que pour les téléphones portables. Tu viens resetter tout. Et c'est ça qui me fait peur. Je me dis si tu as accès au reset ici, n'importe qui peut le faire. Est-ce que du coup, tu vois, c'est ça que je vais essayer une fois qu'elle sera installée. Parce que ça m'inquiète. Il faut que j'ouvre ça. Donc là, par contre, il faut des ongles. Moi, j'ai pas d'ongles. Ah non, je dis une bêtise. Tu vois, ça se tire là. Ok. J'allais forcer où il ne faut pas. Ça se tire là, d'accord. On va y mettre les piles. C'est dessiné sur le côté dans quel sens les mettre. Tu ne peux pas te tromper. Hop, hop et hop. Tu prépares la petite vis qui va bien. Tu la mets en double. Jusque là, ok.
Je visse ça. Donc on voit qu'il y a des joints d'étanchéité quand même, ça a l'air bien fait. L'étanchéité a l'air d'être bien gérée. Donc là voilà, je referme ça. Voilà, pour que tout se reste bien étanche. Et là, normalement, je peux l'utiliser. Si j'appuie là, Wheelock, batterie pleine. T'as un indicateur de batterie en plus. Accepting FP. Fingerprint FP sûrement. Donc là, hop, unlock. Il a reconnu mon empreinte directe. Bah ça, je sais pas comment ça se fait, puisque je l'avais jamais enregistré. Make it free. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, je crois qu'en usine, n'importe quelle empreinte digitale fonctionne. Et tu vois là maintenant, le Python il tourne avec. Ah, pendant un certain temps. Ah, t'as un certain temps pour ouvrir. Ok. C'est pas ça reste déverrouillé tout le temps et tu dois refaire pour reverrouiller. En fait, elle se déverrouille pendant X secondes. Bon, je vais rester appuyé pendant 5 secondes parce que j'ai l'impression que pour accéder au menu, c'est toujours ça. Voilà. Add admin FP. Ok, il a lu 3 fois mon empreinte. Et maintenant, si je mets une autre empreinte, il ne reconnaît pas. Si je mets celle-là, hop, là c'est bon. Ok. Ok. Je vais me mettre comme ça pour que tu vois un petit peu. Donc là, quand j'appuie donc là, tu vois, ça tourne dans le vide. Si j'appuie une fois. Wheelock, bonjour. Et là, il attend. Hop, là, il l'a reconnu. Tu vois, ça tourne bien. Ça va se reverrouiller tout seul. Voilà. Et là, c'est reverrouillé. Si je fais... Donc, il faut que tu appuies sur le bouton et tu mets l'empreinte. Là, il ne reconnaît pas. Par contre, celle-là, hop, c'est bon. Il la reconnaît. Donc déjà, sans application, on peut déjà l'utiliser avec les empreintes digitales, dans un premier temps. Et hop, elle s'est verrouillée. Ensuite, de l'intérieur, forcément, c'est toujours lié, ça, ok. Et ensuite, si je veux utiliser... Donc, on va dire que tu as une empreinte administrateur qui va être obligatoire pour valider toutes les étapes. Rajouter un badge RFID, rajouter une nouvelle empreinte, rajouter un nouvel administrateur, connecter la serrure, connecter à n'importe quoi d'autre, que ce soit en Bluetooth, en Wi-Fi, RFID. Il faudra que tu aies toujours l'empreinte administrateur. L'avantage, c'est que tu peux mettre, je crois, jusqu'à 3 administrateurs. Donc, pour rajouter un deuxième administrateur, tu as besoin de la première empreinte administrateur. Je ne sais pas si je suis très clair, mais grosso modo, comme ça, si ta femme est administratrice aussi, par exemple, pour ajouter les enfants, si tu n'es pas là, c'est pas grave, puisque elle aussi peut ajouter des badges ou d'autres empreintes. Et tout ça se fait par le menu. À chaque fois que tu restes appuyé 5 secondes ici, tu te balades dans le menu, tu peux faire plein de choses. Ajouter des empreintes, ajouter des badges, effacer des empreintes, effacer toutes les empreintes, effacer les badges un par un ou tous d'un coup. Activer ou non le Bluetooth, connecter sûrement cette serrure à ton application. En tout cas, tout a l'air pas mal. Ce que je craignais, je vais le faire tout de suite, c'est si je fais un reset avec la petite pin, est-ce que du coup tout remarche? Parce que si c'est ça, ça va pas du tout. Parce que du coup, admettons, je suis quelqu'un de mal attentionné. Ça, c'est dehors. J'ai de quoi démonter ça, c'est une clé Allen normale. J'ai regardé toutes les vidéos YouTube sur la serrure connectée Wheelock. Là, alors... Bien sûr, je suis un voleur qui a des ongles, je n'ai pas besoin de couteau. Là, si je fais ce petit truc-là, Wheelock, donc là, ça ne marche pas. Il a reseté tout. Si je fais ça, attends, donc là, voilà. Si je fais ça et que je mets une empreinte qu'il ne connaît pas, il ne reconnaît pas quand même, d'accord. Donc il a bien gardé mon empreinte qu'il a enregistrée. Est-ce qu'il faut que je fasse un reset pendant plus que X secondes? Là, il reset, success. Donc ça fait un reset, mais pour autant, il ne connaît pas les autres empreintes. Bon, ça va. Je ne sais pas ce que c'est que ce reset alors. Par contre, l'empreinte que j'ai enregistrée, Fingerprint ID 1, ça marche. Ok. Bon, bah, ça me rassure ce petit bouton reset là. J'avais peur que... Bon, et ça, j'espère que c'est vraiment que pour la batterie, parce que sinon, pareil, quelqu'un qui serait mal intentionné pourrait venir s'y connecter avec un programme qui va bien, etc. Ok, d'accord. Bah écoute, on va essayer de monter ça. Donc là, j'ai celle-là qui est empreinte administrateur, celle-ci qui est empreinte user. J'ai pas rajouté de carte. Je vais peut-être te le faire là parce que ce sera plus simple. Tiens, on va essayer. Alors, est-ce que j'ai un numéro? Attends, je vais prendre celui qui est tout seul. On va le déballer. Ils sont mignons les trucs, ils sont vraiment bien plastifiés et tout. Bon, c'est bleu turquoise, mais puis élastique en plus. Ouais, c'est pas mal. Celui qui finit par 153, les autres ils finissent par quoi? Ok.
Allez, celui qui finit par 153, on va essayer de l'ajouter. Donc ça, tu restes appuyé 5 secondes. Voilà. Authentifier, il faut que je m'authentifie. Add admin, non, c'est pas ça que je veux. Add user, utilisateur de empreinte fingerprint. User, delete, effacer toutes les fingerprints. Add card, c'est ce que je veux. Add card, please swipe. Voilà, et là elle marche. Ok. Là, la petite carte, elle fonctionne. Moi, c'est top. On va essayer d'installer ça, voir ce que ça donne. Moi, pour démonter mon canon, c'est une vis. Allez, on va essayer de le faire sans tricher. Ça tourne pas. Ça ne tourne pas, pourquoi? Parce qu'à mon avis, mon loquet, il est pas en face. Il va falloir que je démonte ces trucs-là. Parce que ma porte est grosse, moi. C'est pas grave. On démonte ça. On redémonte ça. Ce petit loquet-là, il devait pas être tout à fait au bon endroit. Et du coup, ça pouvait pas tourner. Donc, je vais démonter ces caches-là. Il faut que je démonte cette partie-là. Alors, je vais aller chercher un vrai tournevis, c'est quand même plus simple. Alors, on essaye. J'espère que je suis bien cadré parce que je t'avoue, sinon c'est un peu galère. Là, voilà. Là, c'est mieux, là. Allez, hop. Voilà. Ok. Hop. Ok. Donc là, quand elle est fermée, hop. Là, je peux verrouiller. C'est verrouillé. Et là, je déverrouille. C'est déverrouillé. Okay. Il faudrait que je mette une petite platine de finition ici parce que là, on voit un trou qui n'est pas jojo. Alors quand elle est montée, du coup, ça fait ça. Tu vois, ici c'est bien, ici c'est bien, ici c'est bien, ici c'est pas mal. Mais là, c'est pas terrible. Tu vois, il me faut une petite platine de finition si jamais je veux la garder. Et là, du coup, si on sort, si on essaye, bouge pas. Tac, tac, tac. Putain, si je m'enferme dehors, attends. C'est pas que j'ai pas confiance. Mais attends. Déjà, je vais déverrouiller ça. Là, ok. Est-ce que je vais aller faire par sécurité, quand même? Hein, première fois que je l'essaye, si je l'ai mal monté ou quoi, on sait jamais. Voilà, histoire qu'on puisse rentrer dans la maison. Si jamais je me retrouve coincé comme un blaireau dehors. Alors, hop, hop, hop. Je ferme. Donc là, normalement, ça tourne dans le vide. Là, ça tourne dans le vide, je fais ça. J'appuie. Et là, normalement, c'est verrouillé. Porte verrouillée. Alors, par contre, tu vois, ça tombe juste en dessous de la poignée. On voit pas forcément super bien le petit écran. Bon, après, quand tu as l'habitude, tu appuies, tu mets l'empreinte. Donc là, ça tombe dans le vide. On peut pas déverrouiller la porte. T'appuies là. Alors, on va essayer comme ça. Attends, je vais regarder. T'appuies. Hop, et là, je déverrouille comme ça. Impeccable. Bah écoute, ça marche. Je vais mettre le petit cache. On va faire 2-3 essais. Je vais essayer de la connecter sur l'application. Alors, j'ai dû redémonter le canon parce que tu vois, il y a un ID ici qu'il faudra rentrer dans l'application pour pouvoir connecter la serrure. Un ID qui est visible que quand le canon est démonté, ce qui est plutôt sécuritaire. C'est pas accessible là ou d'un autre côté. Voilà. Donc, je remonte ça et je la mets dans l'appli. Ok, me voilà dans l'application avec un compte créé. Ajouter un verrou. Ajouter un appareil. Ajouter une passerelle, un capteur de porte. Ajouter un verrou. App a besoin d'une caméra pour scanner le QR code. Alors, d'accord. Utilisez la caméra lorsque vous utilisez l'appli, ok. On va aller scanner ce QR code.
Voilà, et là, il faut que je mette l'ID que j'ai enregistré tout à l'heure. Donc là, j'ai rentré l'ID, cliquez pour lier. Ah, voilà, demande réussie. L'utilisation normale du Bluetooth sur Android 12 doit permettre à l'application d'utiliser l'autorisation d'appareil. D'accord. Ok, donc là, ça marche. Autoriser Wheelock à détecter les appareils à proximité. Si connecté, déterminé. Autorisé. Ok, voilà. Donc maintenant, normalement, j'ai ma serrure connectée. Et je peux tout faire. Gestion des autorisations, ajouter une carte. Je peux tout faire à partir de l'application. Et je peux déverrouiller, verrouiller. Regarde, bouge pas, pousse sur mon chien. Recherche de l'appareil. Connexion. Connecter avec succès. Clac. Il déverrouille. Ok. Et en USB, c'est quoi? Demande réussie. Petite vidéo là. Pas de batterie. Ah, si j'ai plus de batterie en secours. Qu'est-ce qui me marque là? Ok. Déverrouillage de sauvegarde d'urgence. Pas pour la recharge. Pas pour la charge. Ok. Tu mets un câble USB et tu mets une batterie. Non? Attends. Eh oui, tu mets une batterie de secours. C'est bien pour mettre une batterie de secours, on le voit ici. Ok. C'est bien pour mettre une batterie de secours, d'accord. Et là, la Wi-Fi box, je vais pouvoir ajouter une Wi-Fi box, je pense. Le verrou n'est pas ajouté à la passerelle ou la passerelle n'est pas en ligne, tu vois, voilà. Ok, 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 ok. Bon, j'ai remonté le petit cache, voilà. Donc là, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que du coup, si je fais hop, empreinte digitale, ça marche direct. Là, tac, là, c'est verrouillé. Hop, elle s'est déverrouillée automatiquement, donc là, elle marche plus. Si tu vois, je tourne dans le vide. Si je veux redéverrouiller, hop, là. Là, c'est bon. Hop, voilà. Donc ça marche plutôt bien, c'est impeccable. L'empreinte digitale marche très bien, les cartes marchent très bien. Après, je vais connecter la petite passerelle et je vais faire un test pour voir si ça fonctionne bien à distance, si je peux verrouiller et déverrouiller la serrure à distance. Donc ça, c'est tout simple. Je vais couper le Wi-Fi de mon téléphone, je vais me mettre en 4G et du coup, ça fera comme si j'étais n'importe où en France ou même à l'étranger. On essaye ça. Bon, tu vois, j'ai branché là, je vais essayer. Moi, ma porte, elle est derrière le sas, là. Là, c'est mon Porsche, en fait, puis derrière, il y a la porte d'entrée. J'espère que ça va fonctionner. Donc, je l'ai branché là, je l'ai mis en Ethernet pour pas que lui soit en Wi-Fi. Mais je pense que lui doit être en Wi-Fi, ça doit fonctionner. Écoute, je vais essayer, je vais suivre les procédures, et puis on va voir. Allez, je vais dans l'appli. Ok. Donc là, c'est connecté sur la passerelle. Normalement, tout fonctionne. Donc, si je lance Wheelock, j'ai la passerelle qui est activée, tu vois, elle est en bleu là à droite. Quand elle n'est pas activée, ça fait comme ça. Donc là, il faut que j'active le Bluetooth pour communiquer. Et moi, je veux passer par la passerelle. Acquisition information, demande réussie, tac tac tac, là ça doit être bon. Si je déverrouille, alors je peux pas filmer en même temps, je vais te le faire en 2 fois. La serrure a répondu, et là moi je suis à côté. Là, unlock. Là je peux déverrouiller. Déverrouiller avec succès, tourner le bouton, tac. Ça marche bien. Elle a même renvoyé comme quoi elle avait bien déverrouillé. Je réessaye là en direct. C'est pas facile parce que, hop, tu vois, unlock, voilà. Et donc là, c'est bon. Bon, écoute, pour te faire un petit bilan sur l'installation de cette petite serrure connectée, c'était relativement facile. Moi, ma porte est très épaisse. J'ai dû enlever un petit cache pour que ça passe au niveau de la longueur. Mais sinon, je pense que sur la plupart des portes, ça se fait correctement. Au niveau de la configuration, c'est relativement simple aussi. Il ne faut pas oublier de prélever l'ID sur le canon avant de la monter. Sinon, dans l'application, tu ne pourras pas enregistrer ta serrure. La passerelle, ça se fait relativement bien. J'ai connecté la passerelle, moi, en filaire. En Wi-Fi, je pense que ça marche aussi. Enfin, c'est même sûr que ça marche. Par contre, je ne l'ai pas essayé de la configurer en Wi-Fi. Mais en filaire, en tout cas, ça marche tout seul. La liaison, tu vois, j'avais fait le test là en coupant la 4G, le Bluetooth. Donc, comme si j'étais à distance. C'est-à-dire que moi, avec mon téléphone de n'importe où dans le monde, je peux ouvrir ma serrure à distance. Ça, c'est plutôt pratique si quelqu'un m'appelle devant et a besoin de rentrer en urgence. Ça, c'est bon. On peut activer, désactiver les badges. On peut mettre des horaires sur les badges. On peut mettre
enfin, pas mal de choses est configurable. Donc honnêtement, c'est plutôt pas mal. Sur le principe, j'avoue que je trouve ça assez sympa. C'est-à-dire que tu peux vraiment contrôler les accès. En plus, dans l'application, tu as qui a verrouillé ou déverrouillé la porte avec son empreinte ou avec son badge, à quelle heure, quand, à quelle date, etc. Tu as toutes les informations qui remontent. Donc ça, c'est plutôt bien. J'avais peur un petit peu avec le bouton reset, là, qu'on puisse resetter, mais non, en fait, quand tu resets, il faut quand même l'empreinte administrateur. Donc du coup, pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en gros, il reste éventuellement une vulnérabilité au niveau du piratage informatique. C'est-à-dire que si tu as un mec qui est assez calé dans l'histoire, qui vient se connecter en Bluetooth à ta serrure, il pourra peut-être hacker. Après, c'est sûr qu'il doit y avoir des pare-feux, ils ont dû prévoir un petit peu le truc, mais ça reste un système informatique, de la domotique, des objets connectés. Il y a toujours moyen, il y a toujours des mecs qui arrivent à pirater ça. Mais après une serrure, en même temps, ça peut se crocheter. Ça peut se crocheter, ça peut se défoncer, une fenêtre, ça peut se casser. Enfin, je veux dire, si les mecs ils veulent rentrer chez toi, de toute façon, ils y arriveront toujours. Enfin voilà. Du coup, c'est quand même pas mal. J'avoue que je suis quand même assez satisfait. Moi, je pense que je le laisserai. À mon avis, madame, elle va me dire c'est niette, on le laisse pas. Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vais essayer de faire un micmac de tout ça parce que c'est pas forcément évident là. J'ai des rushs de tous les sens. J'ai essayé de filmer l'application, le téléphone et tout. C'est pas forcément facile. En tout cas, passez un bon moment, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouilloute!